Alors bonjour tout le monde et bienvenue à la troisième séance du cours acquisition du langue seconde. Aujourd'hui, je souhaiterais attirer votre attention sur une distinction très importante entre les notions d'acquisition et d'apprentissage. Donc vous trouverez un extrait justement qui concerne la différence entre acquisition et apprentissage sur la page Moodle de notre cours. Alors, pour ce qui est de l'acquisition, l'hypothèse acquisitionniste se base sur l'idée que, à l'instar d'un enfant qui acquiert sa langue maternelle, qui s'approprie une langue, c'est-à-dire par simple exposition à la langue, un enfant ou un adulte sont capables de faire la même chose pour une langue étrangère, en réactivant les processus d'acquisition du langage. Donc l'acquisition ne se caractérise pas forcément par la qualité native ou quasi native des performances, mais par la capacité à comprendre et à produire du discours indépendante de la conscience linguistique. Okay? Donc ça c'est l'hypothèse acquisitionniste. Concernant l'apprentissage, l'apprentissage est conçu comme une construction artificielle et donc pas naturelle comme l'acquisition, caractérisée par la mise en place de contraintes externes, notamment des contraintes métalinguistiques et pédagogiques qui ont pour effet de dérégler l'acquisition sous le prétexte de l'améliorer ou de l'accélérer. Néanmoins, il y avait quand même de l'influence réciproque entre apprentissage et acquisition. Ici, je vous ai mis une citation où ce qui est important à retenir, c'est en fait les éléments que vous voyez soulignés, contexte de formation institutionnalisée, parce que l'apprentissage, ce qui caractériserait l'apprentissage, c'est justement le fait qu'il s'agit d'une appropriation d'une langue qui se fait dans des contextes de formation institutionnalisée. Et que l'éducation ou bien ce qu'on appelle la didactique, l'enseignement, serait quand même un élément qui peut influer en réalité sur le processus d'appropriation d'une langue seconde ou d'une langue étrangère, en tout cas dans une situation d'apprentissage. On pourrait dire en tout cas que le mot appropriation peut être considéré comme un hyperonyme des notions de acquisition et d'apprentissage. Alors, c'est Krashen qui a fait cette distinction importante entre acquisition et apprentissage. Donc, nous allons voir effectivement, d'après Krashen, ce qui caractérise le processus acquisitionnel d'une langue et les caractéristiques du processus d'apprentissage. Et nous allons également voir le modèle du moniteur qui a été proposé par Krashen. Donc, d'après Krashen en fait a identifié ou a avancé des hypothèses, on pourrait dire. Tout d'abord, l'hypothèse de la différence entre acquisition et apprentissage. Et la différence véritable entre ces deux processus serait que l'acquisition est un processus inconscient, donc subconscient et naturel. Tandis que l'apprentissage serait un processus conscient qui dérive de l'enseignement en classe de langue où on se focalise surtout sur la forme linguistique. Une autre hypothèse de Krashen qui est toujours liée à la distinction entre acquisition et apprentissage est en réalité l'hypothèse du moniteur. Qu'est-ce que le moniteur? Dans certaines conditions de temps, d'attention et de savoir, donc il faut disposer de temps, d'attention sur la forme linguistique, mais aussi de connaissance, de savoir, l'apprenant serait capable de monitorer ses performances, ses productions, grâce aux connaissances apprises préalablement.
Okay? Donc l'apprenant serait capable de monitorer et donc de modifier ses productions par le biais des acquis précédents. Krashen avance également l'hypothèse de l'ordre naturel, c'est-à-dire que l'acquisition suit un ordre naturel et les éléments linguistiques sont acquis selon des séquences des étapes développementales qui sont communes entre les apprenants. Toujours en lien avec cette distinction acquisition-apprentissage, il y a l'hypothèse de l'input compréhensible. Alors déjà, qu'est-ce que l'input? L'input peut être défini comme l'ensemble des données linguistiques auxquelles l'apprenant est exposé lors du processus d'appropriation d'une langue. Donc l'acquisition d'après Krashen se vérifie lorsque l'apprenant est exposé à une source d'input compréhensible qui contient un niveau qu'il appelle I plus 1. Okay? I, c'est le niveau de compétence déjà acquis. 1, c'est la connaissance nouvelle qui se trouve juste au stade au-delà du niveau déjà acquis. Et une autre hypothèse est l'hypothèse du filtre affectif. Donc le filtre affectif, créé par exemple par des situations d'anxiété, de stress, d'ennui, peut empêcher l'acquisition linguistique. Okay? Donc, hypothèse importante à retenir, différence entre acquisition et apprentissage. Hypothèse du moniteur, donc à un certain moment, l'apprenant, lorsqu'il dispose de temps, d'attention et de savoir, il est capable de monitorer ses performances, donc ses productions linguistiques, langagières, grâce aux connaissances apprises. Hypothèse de l'ordre naturel, donc l'acquisition suit un ordre naturel et les éléments linguistiques sont acquis en fonction, selon des étapes développementales qui sont communes à tous les apprenants. Autre hypothèse très importante, c'est l'hypothèse de l'input compréhensible. Qu'est-ce que ça veut dire input compréhensible? Ça veut dire que l'acquisition se vérifie que l'apprenant va apprendre quelque chose lorsqu'il est exposé à un input que Krashen appelle I plus 1. Okay? Ça veut dire que l'input auquel l'apprenant est exposé est un input qui contient déjà ce que l'apprenant connaît, plus une connaissance nouvelle qui se situe juste au stade, juste au-dessus du stade auquel l'apprenant se trouve déjà. C'est pour ça qu'on parle de I plus 1, okay? Et qu'on appelle tout ça input compréhensible. C'est-à-dire que l'apprenant est exposé à un input qui se trouve dans le niveau, on pourrait dire, dans la connaissance nouvelle, est situé juste à un stade au-delà des connaissances dont il dispose déjà. Et cinquième hypothèse, c'est l'hypothèse du filtre affectif. Donc le filtre affectif, donc situation d'anxiété, stress, ennui, peuvent empêcher l'acquisition linguistique. Donc la distinction entre acquisition et apprentissage, je tiens beaucoup en fait à ce que vous fassiez cette distinction parce que elle est très importante et donc il faut la retenir, même si aujourd'hui en réalité on utilise des termes acquisition et apprentissage très souvent de manière interchangeable, donc comme des synonymes. Il faut savoir donc tout d'abord que les deux processus ont pour but l'appropriation des savoirs et des savoir-faire langagiers et communicatifs, mais qu'il existerait des différences entre les deux processus. Donc l'acquisition est un processus inconscient et involontaire, qui se produit en milieu naturel. Le focus est sur le sens et sur la communication. Okay, donc l'important c'est de comprendre et de se faire comprendre et de savoir donc communiquer. Donc, le processus acquisitionnel ne dépend pas
de la correction des erreurs, ni d'un enseignement explicite des règles. Néanmoins, ceux avec qui l'apprenant interagit peuvent modifier leur discours pour en faciliter la compréhension. Et donc, ces modifications peuvent quand même favoriser le processus acquisitionnel. Quel est le résultat donc d'après Krashen du processus d'acquisition? Eh bien, le résultat serait la connaissance implicite, donc une connaissance dont on n'est pas conscient, et procédurale de la L2, donc une connaissance à long terme, non consciente, automatisée, susceptible d'être antériorisée et mobilisée dans des situations de communication fluide. Donc, ce sont les connaissances qui deviennent partie intégrante de nous, mais dont on s'approprie de manière inconsciente et qui sont automatisées. Exemple d'un apprenant qui s'approprie la L2 par le biais du processus acquisitionnel, un travailleur migrant qui arrive en France et qui ne connaît pas le français, mais qui va construire ses connaissances en français langue étrangère à travers le contact direct avec la communauté cible. Donc, il ne suit pas de cours de langue, mais il s'approprie la langue grâce au contact avec la communauté cible. En revanche, le processus conscient et guidé qui se produit en milieu institutionnel, donc par exemple en classe de langue, le focus cette fois-ci, ce n'est pas sur le contenu, sur le sens, mais sur la forme linguistique. Donc la correction, par exemple, des erreurs et la présentation des règles explicites peuvent influer sur le processus d'apprentissage, donc représentent des facteurs très importants. Le résultat de l'apprentissage est donc une connaissance explicite et déclarative, donc mémoire à court terme, épisodique, connaissance linguistique explicite, donc consciente, déclarative, qui sont accessibles uniquement à travers des traitements contrôlés, verbalisables et qui peuvent être apprises. Mobilisables si les apprenants, par exemple, rencontrent des difficultés linguistiques sur la L2. Donc, tout ça, ça veut dire qu'il y a une intervention sur le processus d'appropriation parce qu'il y a, par exemple, l'enseignant qui explicite les règles grammaticales qui poussent l'apprenant à réfléchir sur l'aspect métalinguistique. Donc, exemple d'un apprenant dans une situation d'apprentissage est par exemple un étudiant français qui étudie l'anglais à l'école, au collège ou au lycée. Donc, pour la théorie du moniteur, l'hypothèse fondamentale est que l'apprentissage conscient ne peut servir qu'à contrôler, donc à monitorer la production langagière de l'apprenant. Pour Krashen, notre apprentissage conscient peut servir à modifier les produits du système acquis, soit avant, soit après l'acte d'énonciation. Souvent, pour des soucis d'exactitude formelle. Pourquoi? Parce que dans le processus d'apprentissage, on réfléchit beaucoup sur la forme linguistique et donc on tient beaucoup aussi à l'exactitude formelle. Mais pour que le moniteur puisse agir, il faut que l'apprenant dispose de temps suffisant, qu'il se focalise sur la forme, donc sur la correction, donc sur l'exactitude formelle, et qu'il dispose également de connaissances, qu'il sache comment appliquer la règle en question. Donc, petit récap. Donc, pour Krashen, l'acquisition se fait inconsciemment et est favorisée par l'interaction communicative qui permet la maîtrise implicite, donc inconsciente, des structures syntaxiques. En revanche, l'apprentissage implique une référence explicite aux règles grammaticales par l'enseignant ou l'apprenant, si l'apprenant connaît la règle en question.
Donc, d'après Crash, en réalité, les deux processus acquisition et apprentissage seraient indépendants de la mesure où ils conduisent à des modes d'emploi différents de ce qui est acquis et de ce qui est appris. Okay? Donc, c'est vraiment la modalité qui changerait d'après Crash. Donc, ici, vous avez un petit tableau qui, en fait, résume les caractéristiques du processus d'acquisition et les caractéristiques du processus d'apprentissage qu'on appelle aussi learning. Donc, pour l'acquisition, processus inconscient, naturel, non observable. Exemple, acquisition d'une langue maternelle ou acquisition d'une langue étrangère dans une situation non guidée. Donc, lorsque il n'y a pas par exemple, de guidage, lorsqu'il n'y a pas d'enseignement, on n'a pas un enseignant qui dispense des cours de langue. Donc, ce n'est pas une acquisition qui se fait en milieu guidé, en milieu institutionnel. Donc, milieu naturel, voilà. Développement de connaissances implicites, procédurales, donc automatisées. Antériorisation des règles qui se fait à l'insu du sujet à travers des interactions communicatives multiples. Exemple, travailleur migrant qui se trouve en immersion linguistique et qui ne suit pas de cours de langue. En revanche, pour le processus d'apprentissage, c'est un processus conscient, planifié, qui se fait en milieu institutionnel. Les connaissances qui sont développées sont des connaissances explicites et déclaratives, donc à court terme, et conscientes. Donc il y a une très grande capacité de jugement grammatical par rapport à des règles formulées explicitement, règles formulées par l'enseignant ou élaborées par l'apprenant. Exemple, un étudiant français qui étudie l'anglais à l'école. Okay, donc il y a un enseignant qui le pousse à réfléchir beaucoup sur la forme linguistique, sur l'exactitude formelle, et donc il y a une place très très importante qui est accordée au métalangage. Vous trouverez donc sur Moodle un extrait qui concerne justement cette différence entre acquisition et apprentissage.